Cette année, le sabbat de Mabon célébrant l'équinoxe d'automne se produit le 22 septembre. Cette fête marque l'achèvement des récoltes commencées à Lunasa. C'est l'époque de l'année où le jour est aussi long que la nuit, avant de bientôt basculer dans l'obscurité croissante. Ce sabbat est ainsi synonyme de passage, celui de la moitié d'une année à l'autre, celui de la lumière à l'obscurité, celui enfin, nous le verrons, d'un monde à l'autre. L'automne est là, et il nous faut dire au revoir au soleil en nous préparant pour l'hiver, en entreposant la nourriture. Nous rendons hommage à ceux qui meurent pour nous permettre de vivre. Nous honorons les fruits des arbres, les légumes du jardin, le blé, les céréales, la vigne et les animaux ainsi que tout ce qui nous permet de nous nourrir. C'est en effet le moment des dernières récoltes et le début des vendanges. On honorait ainsi les dieux de la vigne et du vin, comme le grec Dionysos, devenu Bacchus chez les Romains. C'est pourquoi ce sabbat est célébré à l'aide de festins et d'autels foisonnants. C'est l'expression de la gratitude pour la richesse accumulée depuis l'été et qui permettra de survivre à l'hiver. Cette dernière récolte est traditionnellement associée à une période d'évaluation. C'est le moment du bilan. Ce temps de préparation à la pénombre de l'hiver offre l'occasion de se débarrasser de ce qui nous retient à un passé qui n'est plus. C'est le moment de couper nos vieilles branches ou, à la manière des arbres qui perdent leurs feuilles mortes, à laisser tomber tout ce qui n'est plus fécond. On privilégie ainsi l'introspection à l'action dans ce cadre du sabbat de Mabon. D'ailleurs, pourquoi le nom de Mabon ? C'est Aidan Kelly qui lui a donné ce nom après avoir étudié le conte de Mabon ap Modron. Ce conte est celui d'un petit enfant, Mabon, volé à sa mère et emprisonné. Le libérer devient alors la mission du héros mythique Kelwyr. Bien que rien ne relie le récit de Mabon à l'équinoxe, Kelly y voit un parallèle avec le mythe de Corée, plus connu sous le nom de Perséphone. Kelly voyait dans ces deux histoires le thème essentiel de la déesse mère à qui son enfant est volé. Or, les mieux connus des festivals des moissons sont les mystères d'Eleusis, une fête sacrée de la Grèce ancienne, précisément célébrée près de l'équinoxe d'automne et en l'honneur de Déméter et Perséphone. Les mystères d'Eleusis commençaient à la pleine lune précédant l'équinoxe d'automne et duraient 9 ou 10 jours, comprenant une procession à la gloire de Déméter. Mais quelle est l'histoire de ces déesses grecques ? L'hymne homérique, source principale du mythe de Perséphone et Déméter, raconte comment Déméter a conçu une fille de son union avec Zeus. Celle-ci se prénomme alors encore Corée. Son exceptionnelle beauté attire la convoitise d'Hadès, souverain des enfers. Avec la complicité de Zeus, il l'enlève. Déméter, ravagée par la tristesse d'avoir perdu sa précieuse fille, entre dans une rage destructrice et répand la stérilité sur la terre, tandis qu'elle cherche son enfant dont elle n'entend que les sanglots. Lorsque Déméter découvre où est sa fille, la voici au pied du mur. Corée a mangé quelques grains de grenade aux enfers, l'alliant à ce lieu à tout jamais. Mais Déméter n'a pas dit son dernier mot, et la voici qui négocie. De ce fait, Perséphone n'y restera que 6 mois par an et pourra fouler la terre auprès de sa mère, les 6 autres. Elle acquiert alors le nom de Perséphone. Et lorsque la reine des enfers rejoint le royaume des ombres, elle laisse derrière elle l'obscurité. L'automne nous ouvre alors ses portes. La déesse remontera sur terre au prochain équinoxe, celui de printemps, et avec elle, la lumière reviendra. À la manière des mystères d'Eleusis, je vous propose ainsi de lancer les festivités de ce sabbat des moissons la nuit de pleine lune qui précède l'équinoxe. Or cette année, la lune du vin, comme on l'appelle, tombe le 20 septembre, au plus près de Mabon. L'esba qui précède cet équinoxe est ainsi particulièrement puissant. Mais qu'est-ce qu'un esba, me demanderez-vous peut-être ? Un esba célèbre la magie des phases de la lune par un rituel généralement tenu donc un soir de pleine lune, c'est donc un rituel lunaire. Et dans le cadre de ce rituel lunaire, il nous faut un mini-autel dédié à la lune des moissons. Il nous faudra un élément qui va évoquer la lune et un autre qui va évoquer l'esprit de Mabon. Pour célébrer la magie lunaire, j'ai recours à ce mini-autel mural qui me sert à chacun de mes esbats.
Les phases de la lune qui y sont gravées, ainsi que le bois de peuplier, qui est connu pour attirer chance, succès et régénérescence, vont permettre d'accentuer la puissance de mon autel. Tout ce qui évoquera l'astre lunaire est bienvenu, comme pour moi ici ce bougeoir avec une bougie verte pour attirer la chance. Privilégiez pour votre bougie la couleur jaune, sinon l'orange, voire le blanc, pour vous accorder à la fois aux couleurs de la pleine lune, mais également à celles de Mabon. Vous pouvez y déposer en offrande des pierres. Dans ce cas-là, privilégiez comme moi la pierre de lune. La sélénite peut également faire l'affaire. Ajoutez de l'encens. Pour ma part, j'ai recours à un encens spécialement créé pour la pleine lune. J'en ai un autre pour la nouvelle lune. Mais vous pouvez sinon utiliser de l'oliban, du santal, de l'orange, de la sauge ou encore de la myrte. Pour honorer l'esprit de Mabon, vous pouvez décorer votre mini-autel de feuilles aux couleurs automnales. Des pins et tout autre élément qui évoque l'automne sont bienvenus. J'ai pour ma part recours à cette poupée déesse de Mabon créée à mon image pour illustrer l'esprit de l'automne. Et je dépose en offrande de l'obsidienne propice à la saison, ainsi qu'une pierre de lune en l'honneur de cet esbat. Je vous propose à présent un segment Do It Yourself qui est dédié donc à une cérémonie du thé de la lune des moissons et en l'honneur de Perséphone. Do It Yourself parce que ce sera à vous de créer votre propre infusion en l'honneur de Mabon et de Perséphone. Alors, voilà ce qu'il vous faut pour ce rituel, cette cérémonie sensorielle du thé en l'honneur de Perséphone et qui vous permettra de vous aligner à la lune des moissons. Alors, il vous faut donc du thé en feuilles, privilégiez les senteurs de Mabon, à savoir pomme, cannelle, orange, comme je le fais ici pour ma part. Il vous faudra également 2 tasses, une pour vous et l'autre en offrande pour Perséphone, avec qui, de la sorte nous le verrons, vous communierez. Il faut un infuseur ou une boule à thé, comme la mienne, qui est ici en plus de cela en forme de lune. Il vous faut un stylo, un journal, sinon comme moi, un carnet de notes, et puis de l'encens et sinon d'ailleurs, une bougie. Pour votre autel dédié à la déesse Perséphone, vous pouvez lui déposer un animal totem en rapport à la pleine lune, comme je le fais ici avec ce papillon de nuit dont les pouvoirs comprennent le travail avec la métamorphose, la capacité à trouver la lumière dans les ténèbres et la résilience, comme l'explique Rachel Patterson. La chouette, le loup ou encore le chat sont sinon à favoriser. Je dépose en offrande de la sélénite, ici orange, pour reprendre les couleurs de Mabon, et je dépose également du quartz rose, en forme de cœur tout cela pour témoigner de mon amour à la déesse. Il vous faudra aussi de l'encens, là encore qui a été créé en l'honneur de la déesse Perséphone, mais vous pouvez sinon utiliser une bougie que vous allumerez pour démarrer la cérémonie. Cette bougie-ci a été confectionnée comme l'encens à la gloire de Perséphone. Alors que vous êtes occupé de votre thé et qu'il finit d'infuser, il est temps de démarrer cette cérémonie. Tout d'abord, allumez votre encens, sinon allumez votre bougie ou comme moi, faites les deux, puis claquez dans vos mains ou sonnez votre cloche, puis adressez une prière à Perséphone pour qu'elle puisse bénir cette cérémonie. Ô Corée, enfant de Déméter, né des profondeurs de la terre, en cette lune des moissons, je célèbre le cycle dont tu es la reine, j'honore ton nom, alchimique gardienne, accepte mes modestes offrandes et ce thé qu'avec toi je partage pour permettre notre connexion et m'aider à me défaire du poids du passé, à me libérer de mes souvenirs. Ô Perséphone, enseigne-moi ta sagesse et bénis cette cérémonie et ce rituel. Terminez votre prière à Perséphone en versant en offrande votre thé, d'abord dans la tasse qui lui est destinée, puis dans un second temps dans la vôtre. Prenez ensuite 3 respirations lentes et profondes pour vous centrer et vous ancrer. Approchez votre tasse dans un signe de révérence envers Perséphone, puis prenez le temps de boire en vous concentrant sur les énergies du passé dont vous devez vous défaire, puis essayez de répondre à chacune des questions suivantes. Qu'est-ce que vous voyez dans votre tasse ? Qu'est-ce que vous sentez ?
Est-ce que vous appréciez le goût et l'odeur de votre thé? Est-ce qu'il vous rappelle un moment du passé? Est-ce que l'odorat réveille des souvenirs enfouis dans votre psyché? Prenez ensuite quelques minutes, ou plus, pour réfléchir et répondre par écrit dans votre journal à ces questions. Comment vous sentez-vous après avoir fait appel à chacun de vos sens? Avez-vous vu des images du passé? Perséphone vous a-t-elle communiqué ce qu'il vous faut laisser derrière vous et qui est pourtant cher à vos yeux? Pour terminer ce rituel, il vous reste alors à éteindre votre bougie et claquer dans vos mains ou sonner la cloche. Pour profiter des énergies de cet autel lunaire et prolonger cette cérémonie d'Esba, je vous propose de nous livrer à une séance de divination par le thé, donc la tasséographie ou l'art divinatoire qui consiste à lire les motifs des feuilles de thé. Cette séance vous aidera à saisir ce que votre moi supérieur souhaite le plus et vous amènera à une connexion plus profonde avec votre intuition. Tout comme pour tirer les cartes à la recherche de guidance, la lecture des feuilles de thé demande de faire confiance à son instinct pour se connecter aux outils à portée de main. Pour ce faire, il vous faudra une tasse accompagnée de sa soucoupe et de sa cuillère. Vous pouvez réutiliser évidemment le mélange du rituel de thé pour cette séance. N'utilisez simplement pas, cette fois-ci, de filtre à thé. Vous pouvez sinon fabriquer votre propre thé à l'aide d'un mélange d'herbes divinatoires puissantes et qui vous aideront à vous connecter à votre troisième œil. À savoir de l'armoise, plutôt une cuillère à café, de la menthe poivrée, plutôt 2 cuillères à café, du tulsi, à savoir du basilic sacré, 1 cuillère à café, calendula, à savoir du souci, 2 cuillères à café. Pour vous lancer dans votre lecture divinatoire, travaillez comme dans le cadre de vos rituels. Sonnez votre cloche, allumez votre ou vos bougies, comme celle-ci que j'ai réalisée moi-même pour faciliter la divination. Vous trouverez d'ailleurs la vidéo Do It Yourself pour créer vos propres bougies de rituel en suggestion en fin de vidéo. Prenez votre tasse de thé et mettez-y vos feuilles de thé. Puis versez juste assez de liquide pour faire tourner les feuilles de thé. Je vous recommande d'utiliser un peu de l'eau de votre thé et de celui de Perséphone pour amplifier les puissances divinatoires de cette séance. Faites tourner la tasse de thé en cercle 3 fois dans le sens des aiguilles d'une montre. Puis retournez-la sur la soucoupe pour permettre au liquide de s'écouler. Et retournez la tasse à thé pour observer la configuration des feuilles. Quels symboles apparaissent dans ces feuilles? Est-ce que ces symboles ont une signification particulière pour vous? Dans le cadre de cette tasse, je peux en plus identifier sur quelle phase de la lune les feuilles de thé se trouvent et cela me renseigne sur la nature du message qui m'est transmis. Notez tout ce qui vous vient à l'esprit pour relire tout cela lors de votre prochaine pleine lune. Il ne vous reste plus alors qu'à éteindre votre bougie, puis sonner votre cloche pour terminer cette divination. Pour mon hôtel de l'automne, je profite des derniers jours de soleil pour l'installer en extérieur, mais vous pouvez évidemment placer le vôtre en intérieur. L'accent devra être mis sur la récolte de l'année. Vous aurez pour ce faire besoin d'un tissu aux couleurs de la saison, comme ici ce jaune ocre que j'ai choisi. Le brun, l'orange, le rouge et le vert sont également bienvenus. Ces couleurs rappelleront les feuilles d'automne que vous pouvez d'ailleurs installer sur votre autel comme décoration. La vigne est également bienvenue. Pour les fleurs, privilégiez celles de saison et aux couleurs automnales. Chrysanthème, œillet, souci, tournesol. Pour vos bougies, privilégiez les mêmes couleurs, jaune, orange, mais également rouge ou encore verte. Les métaux à privilégier pour vos accessoires sont le fer et l'or. Bon, l'or, tout ce qui est doré. Vous pouvez installer sur votre autel un élément qui incarnera à vos yeux l'esprit de Mabon. Cela peut être des châtaignes que vous aviez l'habitude à cette époque de l'année d'aller trouver en forêt enfant. Pour ma part, j'installe cette déesse automnale, cette déesse de Mabon que vous avez pu déjà voir dans le cadre de l'Esba. Les déités que vous pouvez honorer en cette saison sont nombreuses. Épona, Modron, Hermès, Thor. Pour ma part, je célébrerai 3 différentes divinités.
Je rends tout d'abord honneur à Perséphone, célébrée dans mon rituel lunaire. Mon autel sera également dressé en hommage à sa mère, Déméter, fille de Cronos et Rhea, sœur et épouse de Zeus, déesse de l'agriculture et du blé. Je célèbre enfin Dionysos, dieu des vendanges, de la végétation, de la vigne, du vin, des fruits et plus généralement du renouveau saisonnier. Les festivités dionysiaques étaient en effet célébrées de l'équinoxe de printemps à celui d'automne. Vous pouvez également placer sur votre autel des animaux totems propres à la saison et ils sont nombreux. L'aigle, le cerf, les chevaux, les écureuils, le merle, le saumon et la chouette. La chouette que j'ai choisie pour ma part, associée à Athéna et à la sagesse, elle est l'un des guides qui conduit les hommes d'Arthur jusqu'à Mabon. En offrande, vous pouvez disposer des symboles forts de l'équinoxe d'automne, comme la corne d'abondance ou des objets qui évoquent cette dernière moisson, comme la faucille ou encore le panier de récolte. Remplissez-le des fruits de la saison, comme je vais le faire avec ma corne d'abondance, à savoir le maïs, évidemment le maïs en l'honneur de Déméter, mais également les raisins rouges, les raisins verts en l'honneur de Dionysos, les pommes qui peuvent évoquer d'ailleurs Épona, on pensera aussi aux poires et puis aux courges, également aux potimarrons. Vous pouvez ajouter des noix, des noisettes et évidemment des grenades en l'honneur de Perséphone. Présentez-les comme vous le souhaitez, ouvertes ou fermées. Et puis enfin, vous pouvez également ajouter de la cannelle, propre également à la saison. Pour les boissons, ce sera évidemment le vin rouge, sinon le jus de raisin qu'il faudra disposer sur votre autel. Toute boisson à la grenade est sinon bienvenue. Pour vos encens et vos huiles, utilisez comme moi un mélange créé pour l'occasion ou privilégiez sinon le mélange de votre choix ou les encens suivants. De la cannelle, du cèdre, les clous de girofle sont bienvenus, du myrrhe, de l'oliban ou du pin. Pour vos pierres, utilisez, comme ici, du quartz clair, de la citrine, de l'aventurine, mais vous pouvez sinon utiliser de l'hématite, de la cordiérite, de l'ambre et du topaze doré. À présent que votre autel est prêt, je vous propose un exemple de prière et un exemple d'invocation. Ma prière sera destinée à Déméter, déesse grecque des récoltes, mère de l'agriculture et du cycle annuel des saisons. Je dépose en offrande à ses pieds une bougie créée spécialement pour elle. Et pour démarrer ma prière, je fais sonner ma cloche, puis j'allume ma bougie. Ô Déméter, mère du grain, mère de tout ce qui pousse, je vais vers toi, je t'offre mes bras, en échange de ton réconfort, je t'offre mon réconfort, mon amour pour ton amour, ma perte pour ta perte. Je m'ouvre à tes mystères, je suis, j'écoute et j'observe, je me réjouis comme tu te réjouis. Bénis sont tes mystères, tu es bénie, mère du blé, déesse du grain, toi qui fais tourner les saisons par le soleil et par le feu, par le vent et par la pluie. Avec toi, j'attends le retour de Perséphone, je respecte tes leçons comme je respecte la terre. Pour mon invocation, c'est Dionysos que je choisis. Les Grecs anciens le vénéraient comme le maître des mystères du vin, tout comme Déméter gouvernait les mystères du blé. En Grèce antique, son culte incluait l'extase du vin. C'est pourquoi je dépose à ses pieds une bougie de couleur rouge que j'ai moi-même confectionnée en son honneur. Vous retrouverez le tuto en suggestion à droite de cet écran. Le rouge représentant la passion, l'excès, le vin, la démesure que Dionysos incarne. Pour cette invocation, allumez votre bougie et déclamez votre invocation à Dionysos. Salut, ô roi de la vigne, fils de Sémélé, c'est l'extase que tu apportes qui nous soulage du chagrin de la vie. Le raisin offre un baume pour nos peines, et quand nous revenons à la sobriété, le souvenir de cette joie allège le poids de notre perte et adoucit notre douleur. Dans ce vin, dans ce jus de la vigne, nous communions avec toi. Nous dansons dans notre extase sous la lumière du soleil, nous dansons à nouveau sous la pluie qui se tombe sur la terre. Nous sommes emplis de toi et ainsi nous te remplissons.
Pour terminer ces célébrations de Mabon, n'hésitez pas à vous recueillir devant votre autel en réfléchissant à ce que vous avez cette année récolté et ce dont il vous reste à vous séparer, aussi cher à vos yeux soit-il. Ce sacrifice est essentiel, comme nous l'enseigne Déméter. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à liker, laisser des commentaires, partager. Cela me prend énormément de temps et de moyens. Du coup, le moindre retour est bon. Donc n'hésitez pas, ça me donne la force de réaliser les 8 vidéos et d'aller jusqu'au bout. L'ensemble des informations que je vous apporte dans cette vidéo sont extraites de plusieurs ouvrages, tous publiés aux éditions Danaé, label d'Alliance Magique, que je remercie à nouveau chaleureusement pour cette très belle collaboration. Mais voilà, pour l'essentiel, vous pouvez consulter Mabon, rituels, recettes et traditions de l'équinoxe d'automne, et évidemment un ouvrage particulièrement approprié à l'occasion, l'automne. J'ai également travaillé avec le très bel ouvrage La magie de la lune. C'est sans doute un de mes coups de cœur, je vous le recommande chaudement. Le livre de Perséphone, évidemment, qui est une mine d'or, il vous permet d'en savoir plus sur le mythe et évidemment sur la déesse. Vous pouvez d'ailleurs ici observer le travail d'Annette et son très beau portrait de Corée. Je vous recommande également l'ouvrage Thé et tisane dont je me suis inspirée pour concocter ma propre infusion de Mabon. Je tiens également à remercier, comme à l'accoutumée, par ordre d'apparition, les artistes et artisans qui ont collaboré à cette vidéo, à savoir Lexir Witchery et sa jolie roue de l'année dont je ne saurais jamais me lasser. Je remercie également chaleureusement Justine de Ravenvolk pour son sublime hôtel lunaire mural. C'est un artiste bourré de talent, je vous invite vraiment à voir ce qu'il fait, ça vaut le coup d'œil et il n'est pas impossible que vous revoyiez d'ailleurs bientôt son travail dans mes vidéos. Alors c'est la même chose pour le travail d'Heidi, dont je vous parlais déjà sur les réseaux. Elle réalise ses déesses sur mesure après avoir reçu vos photos et un peu discuté avec vous pour ressentir votre énergie. Merci également à Darknesia pour son magnifique bracelet sur mesure que vous avez pu me voir porter tout au long de la vidéo. Également pour sa boule à thé et en forme de lune et sa cuillère qui a été réalisée à ma demande avec de l'aventurine. Elle le fait avec d'autres pierres en fonction des besoins. Tout est customisé, c'est un vrai plaisir. Là aussi, son travail vaut le coup d'œil, ses bijoux, c'est vraiment... Alors, je remercie également Hello Nature pour ses pierres. Je suis contente de ce partenariat qui dure. Idem pour ma sorcière de Mailléméon, dont les encens envoûtent mes sens. Et puis son joli cœur de sélénite orange. Merci ma sorcière d'amour. Je remercie également les sorcières de Goddess Provision qui m'ont inspiré la cérémonie du thé. Et chaque objet, que ce soit ici pour éteindre la bougie, le briquet, la cloche, ou encore vous avez pu voir la cuillère, la tasse et la soucoupe divinatoire. Bref, j'ai presque envie d'acheter tout ce qu'il y a dans leur shop. En tout cas, on va dire, je sais comment me faire plaisir à Noël. Je remercie Valentina de Folklorica Design pour son sublime travail avec cette bougie papillon de nuit. Je remercie aussi Maple, dont les bougies réalisées pour Perséphone et Déméter sentent extrêmement bon. Je remercie également Art Culture pour leur sublime statue de Déméter. Ça vient de Grèce et c'est certifié. Vous avez le certificat d'authenticité. Il y a même un petit cadeau que je vous laisse découvrir. Et je remercie enfin Smyrna Authentique pour leur magnifique statue de Dionysos que vous reverrez dans le cadre de l'équinoxe de printemps lorsque nous viendrons à terminer cette série de vidéos dédiées au sabbat. Voilà, vous pouvez retrouver tous ces artisans sur Etsy ou sur leur propre site. Tout est indiqué dans le descriptif de cette vidéo. Je vous remercie de me suivre dans cette folle aventure, cette aventure magique. Je vous remercie pour tous vos encouragements, pour toutes les gentillesses que vous me prodiguez. C'est très motivant. Et puis, écoutez, prenez bien soin de vous, prenez bien soin des autres. Et puis, je vous souhaite un très bel équinoxe d'automne. À très vite, j'espère.